Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien, que les débuts de vacances pour certains se passent bien, pour les Haussiens. Ceux qui viennent de reprendre, j'espère que ça va, hein. Peut-être que les chefs sont pas là, hein. On est début août, donc c'est forcément plus cool au bureau. Hein, ou plus cool dans l'entreprise en tout cas. Et puis, en tout cas, quoi que tu fasses, j'espère que tu vas bien, ma pépite. Donc merci pour votre présence sur la chaîne, merci pour voilà tous vos bienfaits, toutes vos belles énergies que je reçois. Écoute, je viens pour le Coffee Time, bien sûr, de ce mardi 2 août 2022, ça y est, on est en août. Et donc, guidance générale, hein, donc tu prends pas, vois comment ça résonne, te prends pas trop la tête. J'ai demandé donc quel archange à mes guides, quel archange nous accompagnait pour cette journée, mes pépites. Quel archange nous accompagne pour cette journée, s'il vous plaît, mes guides. Quel message de quel archange allons-nous avoir pour cette journée, ce mardi? Ok. Alors, on a déjà l'archange Azraël qui nous parle de conseil et l'archange Azraël encore qui nous parle de réconfort. Bon, celui qui nous parle vraiment aujourd'hui, c'est l'archange Azraël. Ok. Alors, en termes de conseil, l'archange Azraël nous dit « Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. » Mes pépites. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes, effectivement, qui le ressentent comme ça. Hein, quand tu as des gens, déjà, que tu en fasses un métier ou pas, qui viennent naturellement à toi, tu vois, te demander ton avis, ton opinion. Hein, tu es peut-être quelqu'un de référence, tout simplement. Quelqu'un de bienveillant et les gens te voient en fait comme quelqu'un qui peut leur apporter des conseils précieux ici. Et peut-être que tu es comme moi, tu es dans un métier de conseil et que effectivement, moi c'est ce que je fais toute la journée. Alors pas seulement du conseil, hein, mais le coaching ce n'est pas du conseil, hein, c'est même l'inverse du conseil. Mais il n'y a pas que le coaching, il y a aussi le consulting qui effectivement tu peux apporter du conseil dans ces cas-là. Ok, bon, écoute, on va venir te demander des conseils, ma pépite, pour cette journée. Et Azraël nous dit, par cette carte du réconfort, je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin, afin d'aider votre cœur à guérir. Bon, écoute, voilà, si tu as besoin pour cette journée, si tu as besoin de conseils, il y a Azraël. Et si tu as besoin de réconfort, il est là aussi. Il te dit qu'en fait, c'est un archange vraiment qui est dans le soutien, hein, vraiment dans le soutien. Alors, c'est vrai que je ne le connais pas spécialement. Autant je sais que Gabriel, c'est la communication, Raphaël, c'est la guérison. Michael, c'est clair, c'est vraiment mon guide premier. Donc, on est vraiment dans cette histoire de protection et de tranchée. Mais Azraël, je ne le connais pas forcément. Mais pour moi, du coup, ce que je ressens ici, c'est que c'est quand même... c'est un archange de soutien. J'irai voir un petit peu qui est cet archange Azraël qui nous accompagne pour cette journée. Ok, c'est parti. Alors, j'ai envie de prendre aussi une petite carte des portes de l'intuition. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris pour cette journée, mes pépites. Alors, à la fois, tu vas donner des conseils, à la fois, tu es donc quelqu'un qui réconforte les autres, et à la fois, si tu as besoin de réconfort, Azraël te dit qu'il est là. En fait, c'est ça. Donc, il y a vraiment une histoire de soutien pour cette journée, c'est ce que je ressens. Alors, les portes de l'intuition. Quel est le message pour mes pépites pour ce mardi 2 août 2022, s'il vous plaît? 2/8/2022. Quel le message, s'il vous plaît, mes guides, par les portes de l'intuition. Hop, écoute, je prends. Ah, le triomphe, ouais, yeah. Je kiffe, je love. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, c'est plutôt très joli. Hein, c'est plutôt très joli. Donc, il y a quelque chose ici qui va se manifester, quelque chose que tu as désiré.
Peut-être quelque chose pour lequel tu as travaillé aussi. En tout cas, si tu as envoyé des intentions à l'univers, on te dit qu'elles ont été entendues et que ce projet va aboutir. En plus, j'ai le 8 qui nous parle de récolte. Ouais, bah écoute, c'est super. Hein, un triomphe pour vous. En tout cas, l'aboutissement d'un projet, mes pépites, pour cette journée. Et quelque chose d'important pour certains. Donc, c'est plutôt génial. C'est parti avec donc l'oracle des nombres. Que je lorgne depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour cette journée avec l'oracle des nombres? On a quelque chose de plutôt sympa. Hein. On nous parle de soutien, on nous parle de triomphe, d'un truc qui va réussir là. Hein. Quelque chose qui va porter ses fruits. Enfin, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Vraiment, tout dépend ce que tu as désiré. Hein. On nous parle d'action, on nous parle d'un renouveau ici, hein, d'une action à mener ou d'une action que tu vas mener. Mais on nous parle, bon, t'es à fond, hein, t'as vu avec ce soleil en plus là. Il y a quelque chose de nouveau, un renouveau peut-être dans une situation. On peut te conseiller aussi de passer à l'action par rapport à quelque chose ici, ma pépite. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît, mes guides? Cette action ici, alors ça peut être quelqu'un autour de toi qui passe à l'action aussi. Dans une situation ici. Ok. Qu'est-ce qui va se passer avec cette action? Une action qui va apporter de l'harmonie ici. Hein, une action vraiment qui va, ouais, qui va te rendre, te mettre dans un bon mood en fait. Hein. Quelque chose qui va rétablir l'harmonie ou t'apporter l'harmonie ici. Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie, hein, de toute façon. Et qu'est-ce qu'on a? On nous parle de l'intelligence du cœur. Donc, il y a peut-être une manifestation ici. Peut-être qu'on va avoir une action juste. Moi, je pense à ça par rapport à ça. Une action juste, puisqu'une action centrée, effectivement, alignée. Hein. On parle d'une action alignée ici. Hein. Cette action alignée, effectivement, elle va créer de l'harmonie dans une situation ici. Alors, ou c'est toi qui poses cette action, ou c'est une personne en face de toi ou autour de toi. Et en dos de deck, j'ai dit dos de deck parce que j'ai une pépite qui m'a demandé en commentaire ce que c'était que le dos de deck. Dos de deck, c'est quand tu, alors si tu me regardes, c'est quand tu fais un tirage et c'est la dernière carte du tas que tu vas retourner effectivement et que tu vas prendre en compte dans ton tirage, ma pépite. Ce qu'elle m'a dit, je ne suis pas habituée à la voyance et c'est quoi le dos de deck? Eh bien, le dos de deck, c'est ça, tu vois. C'est la dernière carte du paquet qu'on retourne et qui nous donne une information supplémentaire sur les cartes qui viennent de tomber. Et là, on nous parle de liberté. On nous parle de liberté ici. Donc, pour certains, vous avez envie de vous libérer. Et il y a une action que tu vas poser ici en direction de cette liberté. C'est quelque chose qui va rétablir l'harmonie dans une situation et vraiment te rendre libre quelque part. Derrière la liberté, j'ai une communication. Donc, on va peut-être... vous allez peut-être parler pour certains avec quelqu'un, j'ai le lâcher-prise derrière. Hein. Donc, c'est peut-être une conversation ici, peut-être que tu vas décider de parler à quelqu'un librement. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et cette intelligence du cœur, c'est peut-être ça. Tu vas peut-être le faire d'une manière juste, d'une manière alignée. Tu vois, ça me fait penser aux accords Toltec ici. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va changer de son parce que je vais prendre Mister Béline, hein, qui... tu sais qui... je sais pas... Hein. Mister Béline, attention. Hein. Ça y va, là. Là, on va avoir des infos assez carrées ici pour cette journée. Ok. Alors, merci, cher guide, de me donner quelques messages supplémentaires. On a quelque chose de chouette ici, hein, pour cette journée. C'est vraiment des belles énergies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Attention, la destinée. On nous parle d'un destin, d'une solution, d'un choix. Ici, j'ai beau la déplacer, j'ai toujours la baie vitrée qui reflète.
hein. On nous parle d'une solution trouvée dans une situation, on nous parle de destin. Avec cette carte, on nous parle d'une décision prise aussi, on nous parle peut-être d'une réponse à une question ici. Quelque chose qui est sur ton chemin de vie ici avec la destinée. Hein, et on a encore la carte 1 en dessous de l'action. Quelque chose qui est vraiment, on va dire, en lien avec le voyage de ton âme en fait, hein, avec ton incarnation ici. Ok, alors de quoi s'agit-il pour ce mardi 2 août 2022? Wow, on nous parle de quelque chose de beau, hein. On nous parle de félicité, d'intuition, on nous parle de quelque chose de beau, quelque chose qui apporte de l'espoir aussi ici avec cette jolie étoile. Ouais, quelque chose, c'est une forme de bénédiction ici. Il y a comme un cadeau en lien avec ta destinée, en lien avec une décision, peut-être un choix qui va être fait. En tout cas, il y a une réponse à une question, il y a une solution de trouver ici, et quelque chose de très joli ici, hein. Donc, c'est plutôt chouette pour toi. On est bien dans cette harmonie, ce soutien. On nous parlait de triomphe ici, hein. Donc, il y a bien quelque chose ici que tu vas recevoir comme un cadeau. Alors, ou c'est une solution, mais il y a quelque chose qui va s'ouvrir ici, hein. Dans une situation, mes pépites. La beauté, je te dis beauté, mais je te dis, je suis fatiguée, j'ai besoin de vacances. On nous parle de bonheur ici, on ne nous parle pas de beauté, on nous parle de bonheur. On nous parle de bonheur, donc tu vois, il y a quelque chose qui va être heureux par rapport, et c'est quelque chose qui est dans ta destinée ici, tu vois, et qui va t'apporter la paix, hein, puisque j'ai la carte de la paix ici qui arrive. Vraiment une quiétude, ça va ramener la sérénité dans ta vie, une forme de soulagement par rapport à quelque chose. Et ouais, on a quelque chose de très beau, hein, un cadeau, une bénédiction ici qui arrive pour certaines de mes pépites, le plus grand nombre, j'espère vraiment. Alors je ne sais pas de quoi ça parle parce qu'on est en guidance générale, donc, mais en tout cas c'est plutôt très joli. J'ai quoi en dos de deck? Alors il y a peut-être eu du retard ici, c'est comme si c'est quelque chose que tu avais attendu pendant un certain temps. C'est quelque chose qui a été long, pour lequel je le sentais tout à l'heure qu'il y avait eu, tu sais, quelque chose pour lequel tu avais travaillé. Et ben là c'est ça, hein, ce triomphe. C'est quelque chose qui a été long à mettre en place ici, mais on te dit que ça arrive pour cette journée ici. Il y a eu des déconvenus, il y a eu des ralentissements dans une situation ici. Mais comme c'est sur ton chemin, eh bien écoute, ça s'offre à toi. Ça va peut-être avec cette communication qui va arriver ici, hein, avec l'intelligence du cœur, cœur à cœur, et cœur à cœur voilà, qui évoluera peut-être sur un corps à corps. Non, ça c'est moi qui le dis, j'en sais rien en fait, hein. Mais why not? Why not? En tout cas, va y avoir quelque chose de très joli. Tu vas être soutenu, tu vas avoir le résultat de quelque chose. Mais vraiment que moi, je ressens vraiment que tu l'as mérité ici. C'est quelque chose, c'est parce que tu as été bien, tu as été clair, tu as été aligné, tu as été respectueux de toi. Et regarde, le retard, j'ai la carte bleue derrière. J'ai encore la carte du bonheur derrière qui enlève toutes les influences négatives de ce jeu. Enfin, en tout cas, des cartes, hein. C'est trop beau, quoi. Donc, si tu as attendu, ma pépite, on te dit que ça arrive. J'avais les pénates derrière, donc c'est peut-être dans ta maison aussi, c'est possible, hein, que ce soit dans ta maison. Très possible. Ok, bon, un joli tirage général, hein. Franchement, là, c'est beau, hein. C'est beau, réconfort, harmonie, bonheur, paix, destinée. Et franchement, vraiment bien, quoi. Vraiment bien. On kiffe, on love, hein, franchement, hein. C'est trop top. Mais mardi, ça va. Pour un mardi, c'est top. Et vous me direz, mes pépites, hein, ce qui s'est passé, hein. On a peut-être quelqu'un qui va venir se confier à toi ici, hein, puisqu'on a cette communication. C'est possible. Ou alors c'est toi qui vas te confier à quelqu'un. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une communication cœur à cœur là qui arrive. Prenez appui sur Dieu et les anges, nous dit l'archange Michael. Ils sont là pour vous et ils sont là pour vous donner des messages. Ils sont là pour vous soutenir aussi, hein. Donc c'est plutôt très sympa. Et on te dit, vos enfants sont sous la protection des anges. S'il y avait quelque chose de familial ici, on te dit que tes enfants sont protégés, on te dit que ta maison est protégée, hein, que voilà. Donc ne t'inquiète pas, hein, il y a peut-être certaines personnes pour qui ça va résonner ici, hein. On parle d'enfants, mais en tout cas,
voilà, il y a quelque chose de très très joli qui arrive. Voilà, et j'en suis ravie pour vous, mes pépites, pour nous en tout cas. Hein, pour nous en tout cas. Bon, bah si tu restes pas pour le sentimental, moi je te souhaite une super journée. On se revoit demain matin, 6h30 pour le coffee time de mercredi. Et en attendant, je te kiffe, je te love et je t'aime. Hein, et puis merci à ceux qui likeront la vidéo, qui la partageront. J'ai qu'il y a des partages, merci. Hein. C'est Fatia quoi qui m'a dit qu'elle partagé. Merci de tout cœur. Et puis, bah, pour le reste, à tout en barre de description si tu veux une guidance privée. C'est ok. Bon, je redémarrerai pas cette semaine les guidances privées. Ça se fera à partir de ce week-end puisque je suis en vacances après. Je vous en fais autant que vous voulez. Donc Nadine, oui, je te réponds. Je te réponds. Mais ce sera pas avant le week-end. C'est clair, parce que là j'ai encore une semaine chargée et il faut que je garde mon énergie aussi. Et tu sais que moi je fais pas de guidance, je fais pas de guidance globalement quand je suis dans des énergies où je le sens pas, tu vois. Hein, parce que moi j'ai envie que ma guidance elle parle vraiment et c'est normal, hein, c'est normal, c'est pour toi ma pépite. Donc gros bisous à tous et je passe aux célibataires. Gros bisous, ciao ciao. On y va, mes célibatants et célibatantes de Switch Time. Je suis contente parce que j'ai une pépite qui m'a dit que, bah, effectivement, sur le tirage d'hier, on avait vraiment une rencontre flamme jumelle, là. Elle m'a dit, bah, moi, ça m'est arrivé, enfin, je sais plus, il y a 2 jours, enfin, très récent, parce que le tirage, c'est vrai que tu peux l'avoir vécu, c'est passé hyper proche. Donc, j'avais dans les 3 jours, tu vois, les 3 jours précédents et les 3 jours d'après. Hein, on est à peu près là-dessus. Et donc, elle m'a dit que, bah, effectivement, ça ressemblait beaucoup à ce qu'elle venait de vivre juste là. Tu vois, donc merci pour ton témoignage. C'est important pour les autres pépites, hein, quand vous témoignez forcément, hein, forcément que ça aide tout le monde, quoi. Que tu galères ou pas, ça aide tout le monde de voir que les énergies, elles fonctionnent, elles sont là et que bah, si c'est pas là maintenant, ça va arriver, quoi. Alors, pour cette journée, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir déformé. Miroir déformé des sentiments erronés. C'est un petit peu comme si tu voyais pas les choses. Pour moi, c'est comme la carte de l'illusion ici. Hein. J'ai pris, pardon, l'oracle de la boussole amoureuse. Je ne me rappelle plus de l'auteur, mais bon, tu cherches sur Etsy, elle y est. C'est un petit peu comme si tu voyais pas clair hein, ici. Hein. Le miroir déformé, pour moi, c'est ça. On nous parle d'une féminine ici, on nous parle ben, soit de toi, la consultante, ou bien la personne pour qui on tire les cartes. Donc, si tu es un pépito, c'est pour la personne en face de toi ici. Hein, voilà, on te dit ici, en tout cas, que c'est comme si tu ne voyais pas la situation telle qu'elle était, hein, pour certains. D'accord On dit de passer à autre chose, donc faut voir, on va voir le reste du tirage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On parle de l'entreprise et de l'évasion ici. On nous parle de haute responsabilité, de finances. Donc peut-être que toi tu as des responsabilités. Hein. Peut-être on peut nous parler aussi de quelqu'un qui a en fait ici une féminine qui aurait peut-être son entreprise à elle ou peut-être sa micro-entreprise, enfin une patronne, c'est ce qui est noté. Quelqu'un en tout cas qui a des responsabilités, qui est déjà bien positionné ici. Et on nous parle d'évasion. On nous dit que cette personne, hein, si c'est toi ma pépite, ben, on nous dit que tu as besoin de vacances ici avec la carte de l'évasion. On nous dit que tu as besoin de vacances, tu as besoin de prendre du recul par rapport à une situation, tu as besoin de sortir de ta routine ici, du travail, si tu travailles beaucoup. Attends, j'ai un peu l'impression qu'on parle de moi là. Voilà, si tu parles... Voilà, bon, on te dit voilà, que tu as besoin d'autre chose. Que tu as besoin d'autre chose, voilà. Hein, et on te dit de passer à autre chose ici. Alors peut-être que dans une situation, tu as peut-être des sentiments, tu as peut-être eu des sentiments pour quelqu'un et puis en fait, bah, ça s'est mal passé. Tu penses peut-être que les sentiments n'étaient pas réciproques par rapport à ça. Tu avais peut-être des illusions par rapport à une situation ici. En tout cas, tu travailles trop, tu as besoin de passer à autre chose. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Mes guides, s'il vous plaît, pour ce mardi 2 août 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à Manouchka, elle est retombée. La petite Manouchka d'Angèle Lumière Divine. On parle de guérison.
Ah, donc on nous parle de guérison ici. Donc il y a eu une histoire ici qui t'a affecté, ma pépite. Et on te dit que ça y est, hein, tu vas, tu sors hein, de cette histoire-là qui n'était pas simple à vivre pour toi. Hein, et on te dit que tout ce qui va arriver sera sain pour toi désormais. Hein, que tu es guéri en fait d'une situation ici. Ok, bon bah tant mieux, hein, j'ai envie de te dire tant mieux. Et peut-être que pour certaines, là, ce que je vois, c'est que c'est un petit peu comme si vous étiez plongé dans le travail, d'accord? Hein, vous étiez plongé dans le travail un peu pour, peut-être pour chasser de votre esprit une histoire qui vous a fait du mal ici. Et c'est un petit peu comme si vous vous étiez mis à fond dans le boulot, là. Puis on te dit qu'aujourd'hui, bon, fatigué, hein, peut-être besoin d'autre chose aussi. Mais en tout cas, tu es guéri, voilà ce qu'on te dit. Waouh! On nous annonce quoi? Un coup de foudre et une révélation, ma pépite. Excellent, excellent. Écoute, va y avoir quelque chose ici. On te parle, on te dit qu'un regard suffit. On te dit que va y avoir des choses cachées ici qui se relèvent, qui se relèvent, qui se révèlent. Toi, tu vas te relever parce que il y a des choses cachées qui se révèlent ici. On te dit que tu vas avoir de l'intuition et un coup de foudre ici, dans une situation. Quelque chose qui va être... moi, ce que je ressens ici aussi avec ce coup de foudre, c'est vraiment quelque chose, c'est un peu comme une prise de conscience soudaine. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ou effectivement, tu as le coup de foudre par rapport à une situation, ou alors, tu as vraiment une révélation, mais qui arrive là, comme ça, un truc de dingue, quoi. Dingue, comme ça, mes filles. Vraiment, dis-nous dingue. Ouais, vraiment quelque chose à d'un coup. Peut-être que tu as aussi une révélation par rapport à cette relation-là, c'est possible. Ou alors pour certaines pépites, ce sera vraiment un coup de foudre avec une personne. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, pas favorable. Ah, ah. Alors, peut-être que tu comprends d'un coup aussi qu'en fait, ce que tu as quitté là, ici, n'était pas favorable pour toi. Hein, c'est peut-être ça. Ou alors, tu as un coup de foudre, mais au départ, tu n'y crois pas. C'est très possible aussi. Hein, au départ, tu te dis, non, c'est pas possible, quoi. C'est pas pour moi, ça. Alors, on nous parle de quoi ici? On nous parle d'énergie tierce, hein, la carte du 3. Ok, on nous parle d'énergie tierce dans une situation, ça peut être une dépendance, ça peut être des pensées, voilà, dans une relation ici. On nous parle du foyer, hein, avec la maisonnette, on nous parle du foyer et de réseau social, une relation à distance ici. Il se peut que ce coup de foudre ici se fasse, soit une rencontre sur un réseau social ici, c'est très possible. Donc que ce soit chez toi, bien sûr, mais que cette relation, ça pas forcément facile ici. Hein, c'est possible aussi que cette relation soit pas facile, parce qu'il y a des énergies tierces, il y a des choses qui parasitent ici la relation. C'est peut-être pour ça que vous voudrez pas forcément... ça va te mettre un frein, c'est possible, ma pépite. Hein. Ce coup de foudre, ok, mais tu vas pas trouver ça facile. Amour pour toi, aime-toi, respecte-toi avant de te lancer dans une nouvelle histoire. Alors pour certains, ce qu'on te dit, c'est que si tu as un coup de foudre ici, le fait d'être sorti d'une situation ici qui n'était pas top avec une personne, peut-être pas très honnête avec toi, et pas honnête avec elle-même forcément. Hein. On te dit que si tu as une rencontre sur un réseau social ici, en fait, voilà, ça risque de pas être top ici. Ça va être quelque chose qui sera pas, en tout cas, on ne sait pas si ce sera top ou pas, mais parce que peut-être que tu as vraiment envie de sortir là au niveau boulot, tu es fatigué, tu as envie d'évasion, tu as envie de pas te prendre la tête et peut-être d'avoir, tu vois, une relation un peu chamallow là. Mais on te dit, respecte-toi, ne te lance pas dans un truc si tu sais pas trop ce que ça va donner ici, parce que a priori, sois un petit peu méfiante parce que tu as réussi à guérir d'un truc qui n'était déjà pas honnête et toxique en fait.
Donc on te dit, te relance pas dans quelque chose qui va te faire du mal. Voilà moi ce que j'entends, ma pépite. Célibataire, célibatante. Agneau, gentillesse, honnêteté, bonne personne. Ouais, ici tu peux penser que cette personne, elle est... tu vois, elle est gentille, mais en fait, on te met en garde quand même ici. Hein. On te met en garde parce que peut-être c'est toi ici qui est gentil, qui est honnête, qui est une belle personne. Et fais attention parce que des fois sur le net, on n'a pas non plus toujours la vérité. Hein. Tu sais qu'on peut cacher tellement de choses dans les relations à distance. Quelquefois, c'est bien. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont rencontrés sur les réseaux. Il y a pas de... Mais quand même, là, on te dit quand même de... En tout cas, de faire attention, d'être vigilant. Hein. C'est pas parce que tu as envie de, tu vois, de légèreté ici que là, tu es guéri de quelque chose, donc te relance pas dans quelque chose qui pourrait te faire du mal. D'accord? Même si réellement, pour moi, tu vas avoir un coup de foudre, peut-être un crush, un truc qui va te parler d'un coup comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour moi, ça va vraiment avec ça, avec aime-toi, respecte-toi. Veille bien à savoir ce que tu veux. Hein. Parce que, bon, évidemment, si tu veux un chamallow, tu auras un chamallow. Mais bon, ne tombe pas amoureuse d'un chamallow, tu vois ce que je veux dire, d'un mangeur de chamallow en tout cas. Hein, parce que ça fond dans la bouche, ça dure pas longtemps, et si t'en manges trop, t'as mal au ventre. Hein, d'accord? Donc, voilà, sois vigilant, respecte-toi, vois vraiment ce que tu veux, vois ton objectif réel. Hein. Moi, en tant que coach, je dirais, est-ce que ça va dans le sens de ton objectif de vie, de ce que tu as envie de vivre? Hein. Est-ce que ça honore ton objectif de vie? Est-ce que ça t'honore toi? Hein. Ou est-ce que c'est juste une pulsion, tu vois, une pulsion, quelque chose qui vient parce que c'est basé sur l'énergie du manque, tout simplement. Attention mes pépites, voilà, là c'était un message un petit peu de vigilance ici. Hein. Bah écoute, tu me diras ce qu'il en est. Vous aurez certainement des histoires à me raconter là-dessus. Mais en tout cas, voilà, en tout cas ici, on te prévient. Voilà, gros bisous ma pépite. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love. Et puis merci à ceux qui likeront la vidéo avant de partir. Merci vos partages, merci pour tout. En tout cas, je vais passer à ceux qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous, belle journée, à demain matin. Bisous, ciao, ciao. C'est parti. Non, je me suis trompée. Parti pour les lovers. Pour les lovers de Switch Time. Allez, c'est parti. On va aller voir ton autre, ma pépite. Elle, bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. Allez, c'est parti. On va aller voir dans quelles énergies est ton autre par rapport à toi, ma pépite, par rapport à votre relation, s'il vous plaît. On va aller voir chouchou, chouchoute. Qu'est-ce qu'il en est pour ce mardi 2 août 2022? J'ai pris le tarot, le Leicester Tarot. Merci, merci, merci mes guides. Quel message pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo par rapport à leur autre? Alors, je prends l'endroit. Waouh! Alors, c'est quelqu'un ici, pour moi, c'est quelqu'un... alors, il y a deux situations possibles ici, puisqu'on est en guidance générale, ou c'est quelqu'un qui perd l'espoir, hein, qui a perdu l'espoir et qui quitte une situation ici parce que... Enfin, qui quitte en fait l'espoir. Hein, quelqu'un qui perd l'espoir par rapport à votre relation ici, hein, par rapport au fait de penser que cette personne a pu souhaiter être avec toi avec beaucoup d'espoir et on a l'impression que cette personne ici, là maintenant, elle passe à autre chose parce qu'elle a perdu cet espoir-là. Ou alors c'est l'inverse, on a une personne qui quitte une situation ici parce qu'elle souhaite vraiment, elle a beaucoup d'espoir par rapport à votre relation, parce qu'elle sait que c'est toi. Et donc elle décide, elle change d'état d'esprit, elle quitte peut-être déjà un état d'esprit, une situation ici dans sa vie. Hein, donc on peut avoir les deux ici, hein, les deux situations. Ok, ok. Alors on va voir avec la suite du tirage. Qu'est-ce que ton autre ressent pour toi, ma pépite? Qu'est-ce que ton autre ressent pour toi? Voilà, j'ai quand même cette épée qui s'est retournée. Ouais, alors c'est quelqu'un qui se prend la tête quand même avec le 5 d'épée ici. C'est quelqu'un qui est quand même dans le mental. C'est quelqu'un qui est un petit peu, on va dire,
qui est dans un combat d'ego un petit peu, hein, qui est dans un conflit mental, un conflit intérieur, hein, et quelqu'un aussi avec ce 2 de bâton qui rêve, qui planifie l'avenir ici, qui sait pas très bien comment ça va se passer votre relation, hein, qui n'y voit pas très clair, qui est vraiment en conflit mental par rapport à un choix que cette personne doit faire, par rapport à sa vie, par rapport à votre relation ici, hein, voilà, dans les sentiments, elle est perdue un petit peu cette personne, hein, par rapport à toi. Elle sait plus très bien quels sont ses sentiments. Elle réfléchit à un choix. Elle sait plus si elle doit encore t'aimer ou pas t'aimer. Moi, je trouve que ça va quand même assez bien avec ça ici. Ok, d'accord. Comment te voit cette personne? Comment te voit cette personne? Attends, je vais mettre les cartes pour que tu les vois. Pour que tu les vois mieux. Comment te voit cette personne ici? Comment elle te voit, cette personne? Comment te voit ton autre? Comment te voit ton autre? Comment te voit ton autre pour cette journée, s'il vous plaît, Mélie? Quelle perception a-t-il ou a-t-elle de toi, ma pépite? Alors, ces personnes, elles te voient déjà comme quelqu'un qui est quand même épuisé par les responsabilités ici. Quelqu'un qui est fatigué, qui porte trop sur elle, hein, ou sur lui. Voilà, qui a peut-être des responsabilités dans sa vie, qui est à fond, mais qui ploie un petit peu sous le poids ici de ces responsabilités. Et elle te voit aussi comme un petit peu quelqu'un d'un peu rêveur, tu vois, une personne rêveuse, une personne avec ce page de coupe ici, un peu comme une adolescente en fait, hein, tu vois, ouais, quelqu'un qui est inspiré, qui est quand même créatif, qui est intuitif, tu vois, quelqu'un qui est très connecté un petit peu à son subconscient. Voilà, elle te voit comme quelqu'un qui aime, un petit peu comme une adolescente ou un adolescent ici. Et quelqu'un qui a, voilà, qui a du cœur un petit peu et qui est... mais c'est un peu comme si ce côté-là, elle te voit comme quelqu'un à côté, par contre, qui porte trop, peut-être par rapport à... Peut-être qu'à... Voilà, qui fuit peut-être une forme de réalité aussi dans le rêve ici. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici, qui peut-être qui est très créatif, très spirituel aussi, très... puis à côté de ça, voilà, c'est un peu comme si cet aspect-là de toi soutenait, t'aidait à tenir par rapport à des choses lourdes, hein, que tu vis ici. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'elle souhaite vivre avec toi? Qu'est-ce que ton autre souhaite vivre avec toi ici? Qu'est-ce que ton autre souhaite vivre avec toi? C'est quoi vraiment son souhait idéal de vivre avec toi? Au fond de lui, au fond d'elle, qu'est-ce que cette personne souhaite vivre avec toi, ma pépite? Bon, déjà, beaucoup de souffrance. Waouh. 3 d'épée, 8 d'épée. Waouh. Cette personne, je crois que là, elle est plutôt en dépression. Hein. Elle est plutôt en dépression. Elle a beaucoup souffert ici. Et avec ce 8 d'épée, cette personne, elle est dans un état d'esprit très négatif, en fait. Hein. Elle a l'impression d'être prise au piège de cette souffrance. Elle se victimise un petit peu aussi. Elle ne voit pas les choses comme elles sont, hein, parce que tu vois, cette personne, regarde comment elle se voit et comment elle est en réalité, tu vois. Et elle se voit vraiment comme pris au piège vraiment d'une souffrance avec toi. Et moi, je pense que qu'est-ce qu'elle souhaite vivre avec toi, c'est un peu comme si elle n'arrivait pas à dire ce qu'elle voulait vivre avec toi. Justement parce qu'elle est complètement engluée dans cette souffrance ici, tu vois. Et elle a l'impression qu'elle va continuer, si elle vit avec toi, elle va continuer, qu'elle va pas sortir de cette souffrance, quoi. Hein, elle a l'impression que... Et pourtant, regarde ce que j'ai en dos de deck, j'ai le 10 de coupe. Hein. Donc, ce que cette personne veut vivre avec toi,
c'est un bonheur, c'est vraiment le bonheur familial, le bonheur heureux, vraiment le grand bonheur ici. Mais elle a l'impression qu'elle sortira pas de cette souffrance ici, hein. C'est vraiment ça. Alors, waouh, bah dis donc, on a quelqu'un ici qui est dans un état d'esprit plutôt négatif, hein. Faut dire les choses comme elles sont, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport à votre relation, hein, pour ce mardi 2 août 2022, quelles actions elle va poser ici par rapport à toi? Oh, ben on a 7 d'épée, hein, ça continue, hein. On parle du 7 d'épée qui nous parle quand même de manipulation, qui nous parle de se protéger un petit peu, de désarmer l'ennemi un petit peu ici, hein. 7 d'épée, c'est une forme de trahison, hein. C'est un petit peu comme si cette personne fuyait, allait fuir un petit peu avec, en volant un petit peu tu vois, les armes de l'ennemi la nuit ici, pour ne pas être attaqué. C'est quelqu'un qui se protège et qui peut être dans une forme de fuite pas très sympa, hein, pas très agréable en tout cas. Quelqu'un, une forme de lâcheté un petit peu ici, hein. Il y a une forme de lâcheté là-dedans, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Ouais, parce que en fait, ah, ça c'est joli quand même, hein. On voit que cette personne, elle était dans le manque de toi avec le 5 de Pentacle. C'est comme si elle avait l'impression d'avoir perdu quelque chose, tu vois, avec cette ici, hein, qu'elle avait l'impression, bah, tu lui manques beaucoup, elle a l'impression que c'est foutu, en gros, avec ce 5 de Pentacle. L'impression de t'avoir perdu. Et on dit ici que par rapport à toi, ici, elle va reprendre son pouvoir ici avec le magicien. Donc on a quand même une dernière carte qui nous amène de l'espoir ici. Hein, on dit qu'elle va reprendre son pouvoir, même si elle ne sait pas encore très bien comment elle va le faire, mais elle va reprendre son pouvoir ici par rapport à cette relation. Après, c'est peut-être pas la journée où elle va le reprendre, mais il y a quelque chose comme ça qui va se faire ici. Ah ouais, joli, derrière dos de deck, j'ai le roi de coupe, hein. Donc, c'est quelqu'un qui va passer ce cap ici, qui va passer ce cap, hein. Même si, bon, elle peut passer quand même par une petite phase de lâcheté ici. C'est un peu du dépit, hein, ici que je ressens. Le magicien, bon, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui se rend compte qu'il a toutes les ressources en fait. Ça peut être quelqu'un qui fait l'illusion aussi, hein, le magicien. Bon, ben voilà, hein, le magicien, il te donne l'impression qu'il sait tout faire, hein. Mais voilà, on a quand même quelqu'un qui aime derrière, avec ce roi de coupe, hein, mais quelqu'un qui maîtrise ses émotions aussi, hein. Le roi de coupe, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions, c'est quelqu'un qui va pas faire n'importe quoi. Donc c'est quand même quelqu'un qui va se relever par rapport à la relation ici, hein, qui va... ouais, c'est quelqu'un qui cherche son équilibre ici, hein, qui ne sait pas très bien avec ce 7 de coupe, peut-être pas très bien quel choix faire, hein. Ouais, chez le 5 de bâton, il y a quand même ce truc un petit peu de s'épuiser dans des combats d'ego un petit peu ici. Donc cette personne, elle va reprendre son pouvoir, mais c'est quand même chaud, hein. Là, je peux te dire qu'en ce moment, cette personne, elle n'est pas bien du tout, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle perd l'espoir. Alors peut-être qu'on a affaire ici à des pépitos ou pépitas qui... bah, peut-être que tu vas laisser cette personne, hein. Voilà, elle est en panique totale, il faut le dire. Alors elle va se refaire, on voit qu'elle va reprendre son pouvoir, mais elle peut maîtriser quand même ses émotions, hein. Alors on va voir, on va demander aux anges de l'amour un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à nous dire par rapport à cette situation, par rapport à ton autre. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ok, bon, bah, par rapport à cette situation, on te dit bah, d'être un peu patient, hein, c'est ce qu'on te dit ici. Et on te dit nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Bon, j'ai posé par rapport à cette situation, hein, donc il y a peut-être un renouvellement qui va arriver ici dans cette relation, mais il va falloir peut-être être patient et peut-être être un petit peu conciliant aussi par rapport à cette personne. Et on te dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc
Bah écoute, cette personne, si elle passe ça, il y aura peut-être une communication, quelque chose. J'ai envie de prendre... on va lui demander. On va lui demander avec le petit oracle des âmes amoureuses ici. Et on voit bien que cette personne est complètement prise dans son mental. Ok, qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Parce qu'on voyait comme le 10 de coupe dans ce qu'elle voulait, mais trop de souffrance, quoi. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Alors tout changera. Je ne serai plus aveuglée et je ne verrai plus que toi. Ouais, donc cette personne ici, elle est dans une forme d'illusion ici. Hein. Elle est dans une forme d'illusion. Patiente encore un peu. Ouais, bah c'est cohérent. Hein. C'est cohérent ici. Patiente encore un peu. On te dit de faire un effort, des étapes. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. D'accord, donc cette personne, elle te demande un peu de temps, ma pépite. C'est vrai que j'avoue qu'elle n'est pas dans un super mood ici. Hein. Elle n'est pas dans un super mood, mais on voit qu'elle va reprendre avec le magicien. Elle va quand même reprendre son pouvoir ici. Hein. Donc, il va falloir être un peu patient. Waouh, vous allez me haïr aujourd'hui, je le sais. Mais bon, voilà. Hein, c'est les messages des guides, donc... voilà ma pépite. Bon, passe une belle journée. On te dit que les choses vont revenir, mais il faut être un peu patient. Laissez cette personne guérir de cette souffrance et sortir un peu de ses illusions ici. D'accord ? Voilà. Gros bisous à tous. Belle journée à vous. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Merci. Merci pour votre bienveillance. Merci pour votre présence. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires, évidemment. Merci vos petits mots dans la journée. Moi, je kiffe. Hein. Et puis, vraiment, prenez soin de vous et passez une super journée. Éclatez-vous sous le soleil. Gros bisous, à demain matin. Gros bisous. Ciao.